Salut Juliette. Salut Stéphane. Alors comment vas-tu? Eh ben ça va très bien. Eh bien écoute, vraiment je suis très heureux de se retrouver dans ton lieu. On a pour habitude, maintenant c'est notre petite habitude de se voir une fois par an. C'est vrai. Voilà. Pas toujours aux mêmes périodes, je sais pas, c'est à peu près l'été quoi. Mais Exactement. L'année dernière c'était le 16 août. Je suis venu te voir le 16 août. Et puis les 2 fois d'avant, parce que celle-ci c'est la 4e vidéo qu'on fait ensemble. Déjà. Et voilà, déjà, ouais. Et donc l'idée, c'est de nous partager chaque année ton évolution vers cette résilience ou cette autonomie progressive qui se fait dans le temps. Et puis donc, je me suis dit, bon, allez, en un an, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Ben alors là, on a un paquet de choses à vous montrer, à vous partager. On va essayer d'être court et d'aller droit au but et vous partager un maximum de choses. Donc on va commencer ici. On entend des bruits qu'il n'y avait pas l'année dernière entre les poules et les canards. Ouais. On va refaire un petit tour du potager familial, ça c'est ton potager... Familial, mais aussi pour le lieu qu'on verra plutôt à la fin, voilà. Où j'accueille des personnes pour faire des repas et faire des ateliers. Tout à fait. Et entre-temps, on retournera à la cabane à plantes, donc on va voir comme ça plusieurs endroits, et en nous partageant toutes ces belles expériences en cours. Alors donc déjà, comme on disait là, on a donc maintenant des poules. Ouais, alors des poules, ça on en avait, oui. Mais elles étaient... là-haut, à côté de la cabane à plantes. Ah oui, c'est vrai, elle était derrière, c'est un petit poulailler. En fait, quand on essaye de faire un peu l'autonomie comme ça, c'est bien de penser à toute l'organisation dans une petite ferme. Donc en fait, quand on a le potager, c'est pas mal d'avoir les volailles à côté. Parce que déjà, il y a beaucoup de déchets du potager qui vont aller nourrir les volailles. D'accord. Donc là, on a des poules. Mes vieilles poules qu'on a depuis au moins 3 ans maintenant. Oui. Mais on a aussi des poulets de chair. Donc là, c'est des poulets qui sont élevés pendant presque 6 mois pour après les manger. Être tués et qu'on les mange. D'accord, très bien. Donc là, on a de la race coucou de Rennes pour les manger. C'est des très bons poulets. D'accord. Et puis à côté de ça, on a aussi des coureurs indiens. Et ça, les coureurs indiens, c'est grâce à toi, Stéphane, qui sont là. Eh oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a un gentil couple là qui est venu me voir parce qu'il avait vu dans une vidéo que mes canards se faisaient bouffer et étaient morts. Ouais. Et donc du coup, ils m'ont dit, nous on en a, donc on va t'en filer. Et moi j'ai dit ok, mais par contre je voulais vraiment qu'on consolide le poulailler parce que j'en ai ras-le-bol justement d'avoir des super canards et qu'ils se fassent bouffer à chaque fois par les renards ou autres. C'était les buses ouais, alors là, il y a eu les buses, il y a eu renard, il y a eu un peu tout. Donc, du coup, Gaël a... alors, c'est Gaël qui a fait tout le poulailler, Gaël, ton mari, ouais. Qui est le super bricoleur. Ah ouais. Et qui a fait donc ce super poulailler. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a une porte qui se ferme et qui s'ouvre à des heures qu'on a décidées. Donc, au moins, on est sûr qu'elles sont bien fermées. Les canards suivent, ils sont en dessous, eux, et les poules et les poulets se perchent. Et donc, voilà, c'est vraiment... l'idée, c'est de se protéger du renard et pas de tuer le renard. D'accord. Bon, très bien. Alors donc, maintenant que toute cette vie-là prend forme, à côté, on va aller dans ton potager qui vraiment, moi, m'a beaucoup impressionné. Parce que là, on a quand même vécu... Alors, l'année dernière, tu nous disais dans la vidéo que ça avait été un été très pluvieux, très pluvieux. Là, ça a été tout l'inverse. Et là, c'était tout l'inverse. Et donc, je suis bien content de voir que tu utilises le même système d'arrosage que j'utilise dans le jardin de l'entreprise. Ouais, alors, donc ça, c'est un moyen d'arroser en aspersion. Ouais. Donc en fait tu peux voir que sur cette zone de jardin on a l'aspersion mais on a aussi un peu de goutte à goutte. Ah, t'as mis du goutte à goutte aussi ici. Mais en fait on utilise peu le goutte à goutte. Moi je trouve que le résultat en aspersion est quand même vachement mieux parce qu'il y a une raison pour ça. C'est que ce goutte à goutte là c'est de la récup et il n'a pas été installé par rapport aux plantations, il n'y a pas un écart. C'est un vieux goutte à goutte, il marche mal, il marche pas par rapport à la pression d'eau qu'on a. Donc en fait c'est bien mais c'est pas l'idéal. Moi à la cabane à plantes j'ai un goutte à goutte qui a été installé vraiment en étudiant le terrain que j'avais, les distanciations des plants et aussi la pression d'eau. Donc tout ça, ça joue vraiment. Là voilà. Et là, de toute manière ce système-là c'est ce qui se rapproche le plus de la pluie enfin, parce que ça va arroser très haut, ça va redescendre, ça va osciller comme ça. Et donc du coup, toi, par exemple, combien de temps tu le mets par jour? Alors un bon arrosage, c'est pas tous les jours, c'est vraiment on arrose 1 fois ou 2 par semaine, mais bien comme il faut quoi. Ah d'accord. Donc en fait moi j'essaye d'arroser 2 voire 3 heures. D'accord. Et je le fais 2 fois par semaine, pas plus. 2 fois par semaine, 2 à 3 heures, quoi, en pleine nuit quoi. Oui, le soir ou le matin tôt. D'accord.
Ok. Oui, parce que comme j'ai pas de programmateur ici, il faut que je puisse l'éteindre. D'accord. Donc là, on n'est pas encore sur un système de récupération des eaux pluviales. C'est un projet dans lequel vous travaillez. Mais là, déjà, c'est de l'eau du puits. Oui. Hein, c'est de l'eau du puits ici. À la cabane à plantes, tu es plus... c'est sur l'eau de ville. On n'a pas encore... Vous n'avez pas encore développé. Et puis, le tu système. sais, c'est terrible, mais en fait, l'eau, elle est pas chère. Ouais. Donc aujourd'hui, quand tu fais, t'étudies le truc, alors écologiquement, voilà, c'est un peu dur. Après, j'arrose très peu en fait. Hein. Mais c'est vrai que pour des maraîchers, le forage souvent va de soi. Enfin, ils arrosent tellement qu'ils ont pas le choix. Ouais, mais c'est un gros investissement. Qui reste un investissement pas si cher quand on réfléchit, parce que c'est bon, quand même très en tous les cas, tes cultures, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu déjà tes tomates que tu n'avais pas bien réussi à alors non, mais elles sont pas bien réussies aussi. En fait, on a eu beaucoup de tomates, mais ça, c'est parce que c'est une bonne année à tomates. Parce que tu vois, elles sont au sol. Et même si elles sont très belles, là, tu vois, j'ai une belle qui va mûrir. Ouais, tu les as pas tutorées. En fait, si, on les a tutorées, mais ça va pas marcher. Donc, tu vois, les limaces rentrent dedans. Ah, oui, elles sont très belles, mais alors bon, là, tu arrives à une période où on a tout ramassé et celles qui sont vertes sont pas encore mûres. Voilà. On en a eu quand même à profusion. Hein. Ouais, bah on en a eu plein et je peux dire que les conserves de tomates, j'en ai jusqu'à là en fait. non, on a mangé de la tomate. Et puis on a mangé aussi, bah tiens, regarde, j'en ai une très belle. Alors celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est les kaki coins. Mais elles sont merveilleuses ces tomates. Elles sont toutes rondes et vraiment elles ont une couleur magnifique. Incroyable, hein. Tu vois. Donc voilà, c'est des très bonnes tomates ça. Et j'en vois des énormes là-bas, c'est les cœurs de bœuf. Ouais, alors les cœurs de bœuf, ça c'est vraiment une variété à faire. Hein. Et tu vois là par contre j'ai une poule qui s'est échappée qui m'a bouffé ma tomate. Alors oui, la poule, autant le canard corindien peut aider à manger les limaces, mais alors la poule elle va te ravager et gratter tout ton jardin. C'est ça. Alors celle-ci, moi j'ai des très grandes mains. Alors là je sais pas si vous imaginez la taille. Ouais, là on est en plein dans l'abondance là finalement. Ah oui, on est dans l'abondance. Abondance. On a eu beaucoup de melons, on a eu plein de pastèques, délicieuses pastèques. Tu te rends compte, on est en Touraine. Hein. Ouais, je rappelle qu'on est en Touraine, en effet. Les carottes là, énormes, les poireaux. Alors moi, ce que j'aime bien rappeler, hein, dans mon potager, ok, il y a de la tomate, ok, il y a des aubergines, mais pour nous nourrir toute l'année, on fait des betteraves, on fait des carottes, on fait des poireaux, des choux. Les bonnes betteraves, c'est des crapaudines ça, non? Oui. Ouais, elles sont mes énormes. variétés préférées, c'est les meilleures. Ah ouais. Là, les carottes, les choux. Tu vois, tout ça, ça va nous nourrir jusqu'à au moins le mois de mars entre les conserves et... Est-ce que ça tient toujours ton projet de ne pas acheter de légumes? Parce que depuis 2019, tu n'achètes pas de légumes. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu en as acheté cette année? J'en ai acheté pour, tu vois, parce que en fait, comme je fais des repas, je reçois beaucoup de monde. J'ai des super copains maraîchers bio, j'adore ce qu'ils font. J'ai envie des fois d'aller plutôt chez eux, soutenir un peu. Mais toi, tu pourrais t'en sortir sans acheter. Moi, non, mais largement. Entre ma mère qui fait des trucs des fois en plus que nous on fait pas. Et puis nous, t'as vu tout ce qu'on a comme légumes, on n'est que 3. C'est vraiment très agréable. Et même là, en ce moment, c'est une période qui est trop énervante parce qu'en fait on a plein de tomates, plein d'aubergines, plein de poivrons, il y en a plein et en même temps à côté de ça, tu vois là tu peux voir, je vais avoir les brocolis qui arrivent, regarde les petits choux-fleurs comme ils sont beaux. Oui. Et donc tout ça, il faut le manger, donc oui. Mais on va voir à la fin de cette vidéo, on va voir toute la transformation parce que ça c'est vraiment le cœur de tes stages. Mais la transfo c'est super, mais on a envie de tout manger frais, tu vois. C'est frustrant. Mais on finira quand même par la transformation pour tenir l'hiver et pour conserver toute cette abondance. Alors donc là, des beaux céleri raves énormes. Donc voilà, il faut enlever les extérieurs. Moi j'adore ce légume parce qu'il se mange cru, il se mange cuit. Et là, tu en as un petit peu cuit en croûte de sel. Là j'en ai... Une cinquantaine. Ouais, au moins, ouais. Il y a 2 rangs en plus, il y en a un autre. Ouais, il y a un deuxième. Alors je fais beaucoup de choses aussi que je sais qu'on mange parce que tu sais, au début quand tu fais du potager, tu veux tout essayer. Ouais. Mais des fois il y a des choses que tu te rends compte que ta famille en mange pas, donc tu arrêtes. Les épinards, t'en fais pas? Non, les épinards, j'en fais pas parce que je trouve que c'est très dur, ça monte tout de suite en graines et tout. Ah, oui, et surtout, j'ai trouvé la tétragone qui est vachement plus intéressante que l'épinard. Donc j'ai arrêté d'en faire. Donc là, tu as des petits piments, donc on va voir à la cabane à plantes ta réussite des piments là-bas. Ça, c'est vraiment des piments antillais, c'est quoi ce piment? Ouais, je crois que c'est... Ouais, un truc comme ça, je me rappelle plus. Alors, nouveauté, tu n'avais pas colonisé cet espace derrière parce que là, tu as quand même un espace, tu as la chance d'avoir un grand terrain, tu es dans une ferme familiale, hein, tu as cette chance-là. Et bien là, ça y est, vous avez gratté 25 ou 30 mètres carrés de plus derrière. En fait, on s'avance d'année en année avec nos toiles tissées comme ça, en fait. Alors, voilà, parce que là, en fin de compte, on n'a pas bien vu là-bas, mais
tu expérimentes quand même plusieurs techniques de sol vivant. Oui. Ça va être de l'amendement, de l'apport. En fait, moi, pas de travail de retournement de sol, jamais. Ça, là, je l'ai jamais fait. Ça, c'est la base. Voilà, c'est la base. Donc du coup, on démarre vraiment un endroit qu'on veut cultiver avec de la bâche comme ça. Donc on tonde très ras. Voilà. Donc là, c'est ce que tu avais fait l'année dernière, à l'automne. C'est ça. Tu avais tondu très ras. J'avais mis un petit peu donc couche en lasagne tranquille. J'avais mis pas très épais, mais juste un peu d'herbe, du foin, de la tonde d'herbe, du foin, surtout du terreau. Et puis du terreau, alors tu achètes aussi du terreau quand même enrichi. Voilà, je l'achète. Alors cette année, tu vois, j'ai pu ne pas en acheter parce que j'avais tellement fait l'année dernière de l'enrichissement de sol que je ne l'ai pas fait. D'accord. Non, pas un pépiniériste, c'est Sud Touraine Compost, c'est une base de compostage qui récupère tous les déchets de ville et qui transforme après. Qui les transforme. Ok, très bien. Tous les déchets de ville verts, les déchets verts. Oui. Pas tous les déchets plastiques. Non, c'est ça. Ok. Et donc là-dessus, j'ai fait de la pastèque, du melon qui a très très bien marché. Les courges, c'est moins bien cette année parce qu'il a fait vraiment chaud au moment de la formation. Elles ont du mal. Et puis là, tu n'as pas arrosé cette zone-là? Non, quasiment pas. Avec la toile tissée, c'est vraiment bien. Ok. Et donc voilà, après la toile tissée, on enlève, on met des engrais verts, on met du compost. Alors voilà, c'est ce que tu avais fait ici. Cette zone, tu l'as faite en engrais vert. Voilà, c'est ça. Alors, redis-nous l'engrais vert. Donc, tu avais préparé ta zone quand même. Et ensuite, tu as semé à l'automne des engrais verts. Tu avais semé quoi? Alors là, j'avais fait moutarde et facélie. D'accord. Donc il faut bien couper par contre avant que ça monte en graines. Ouais, de toute façon, tu as laissé tout l'hiver monter. Voilà, et puis donc au printemps, une fois que ça a commencé à fleurir, bam, j'ai écrasé. En fait, j'ai pas coupé, hein. J'ai écrasé avec un gros rouleau. D'accord. Tu vois, et donc après, ça a fané sur le sol et ça s'est décomposé. D'accord. Ah ouais, ça. On dit qu'il ne faut pas piétiner dans les zones sur sol vivant. Ouais, mais en fait. Mais pourquoi ne pas la faucher? Parce que je passe juste un coup de rouleau et comme ça, les racines restent dans le sol et continuent à travailler aussi. Et à ce moment-là, tu as refait tes semis de céleri rave directement dans cette zone-là? Non, après, j'ai laissé se décomposer. J'ai gratté avec tu vois, la petite fourche là. Grelinette? Non, j'essaie de chercher le nom. La petite griffe. Ouais. J'ai gratté et puis oui, après j'ai fait une petite aération du sol, j'ai regratté et là je fais une râteau, deux mois après, et après en fait plus, semis, quoi. moi je fais très peu de semis directs à part les carottes, c'est des tu plants. Tu fais tout en godet. Ouais, voilà. Ouais, moi c'est pareil. Bah c'est beaucoup plus facile. Hein. Bah oui. Là les grosses feuilles, c'est de la bardane japonaise qu'on utilise pour la racine, donc ça c'est voilà, c'est une originalité, mais c'est parce que je travaille avec la maison du mochi qui est vraiment à fond sur tout ce qui est japonais. Alors, on met en description de la vidéo le lien vers donc, la cabane à plantes, parce que tu proposes beaucoup de choses en termes de produits transformés, en termes de formation. Vraiment, il y a toute une approche sociale autour de ton lieu et de ton futur tiers-lieu en cours de projet. Ouais. Donc maintenant, on va, si tu le veux bien, remonter à la cabane à plantes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais... on va mettre aussi les 3 précédentes vidéos qu'on avait faites ensemble en descriptif. Il y a trop de choses à raconter, Stéphane. On essaie de ne pas se répéter. L'idée, c'est de se revoir chaque année pour montrer les nouveautés. Donc, tu fais tes semis plutôt dans ta serre ici ou... Voilà, alors cette serre, elle est utile à la fois pour les semis, aussi pour les premiers semis, parce qu'en fait, du coup, ça me permet, les petits châssis, de faire des couches chaudes. De faire des couches chaudes et en plus de préserver. Alors là, laisse tomber, si tu les ouvres, c'est envahi d'herbe. D'accord. Mais donc, pour le mois de février-mars, où il y a des gelées qui peuvent arriver, même avril, tu mets du fumier je mets là-dedans, voilà, couche chaude avec du fumier de cheval. Ouais. Et puis du coup, je pose mes semis dedans. Tu arroses? J'arrose régulièrement. Oui, alors les couches chaudes, oui, j'arrose, je tasse. Moi, je trouve que ça monte pas fort en température, mais c'est ce qu'il faut. Mais ça se tient. Moi, je l'ai fait la première fois cette année, j'en suis très content. C'est vraiment très chouette. Donc, je fais ça, et puis donc après, la serre qui est une jungle en ce moment, et bien en fait, elle est vide à cette période-là, et je mets tous mes semis au sol. Sauf là, parce que c'est la partie vivace. Mais bon, on voit qu'il y a beaucoup de comestibles là-dedans. Non, mais en fait, tu sais, quand tu commences à savoir tout ce qui se mange et tout ce qui est utile en plante médicinale, tu ne peux plus rien arracher. La nature, c'est l'abondance, comme dit Philippe Faurer. Mais c'est incroyable parce que effectivement, je serai que dans cette serre là pendant les 3 prochains mois. Je suis sûre que je me nourris tous les jours. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu peux manger là. Alors Tamar, toujours là, vous la remplissez avec l'eau du puits. Voilà, c'est ça. On voit là, il y a une grenouille. Il y a une grenouille et donc, paraît-il, il y a une couleuvre. Ah oui, certainement. Et puis il y a des poissons, mais bon, ils sont un peu dans le fond. Bon, allez, on va à la cabane à plantes. Donc là, les pommiers qui sont donnés. Alors, beaucoup. Tes pommiers, ouais. Donc ça, c'est mon grand-père qui avait eu cette intelligence d'installer des beaux pommiers ici. Ah oui.
et des poiriers à la fin. Poiriers à la fin. Mais cette année... Et cette année, les frelons ont mangé les fruits. Mais tu sais... les frelons asiatiques, les frelons européens. Ouais, les frelons européens, les guêpes aussi. Mais en fait, cette année, les animaux et les insectes, ils ont cherché de l'eau, ils ont cherché à manger. Donc les faisans ont bouffé toutes les premières tomates. Les frelons mangent les pommes. Bah ouais, il n'y a plus rien. Mais c'est pour tout le monde. Hein. C'est... Le jardin naturel, c'est l'idée, c'est... Donc là, tu as une petite réserve où tu mets tes pommes. Tu as quand même pas mal de pommes et tout. Voilà, bon, c'est en attendant un peu à la cave. Alors là, on a les composts. 4 composteurs, ouais. Donc ça, c'est Gaël qui a fait ça aussi. Toujours Gaël le bricoleur. Et donc là, c'était pour avoir une zone un peu pédagogique aussi, parce que j'emmène pas mal de personnes des ateliers ici. Donc... pour leur montrer comment on peut composter, etc. Et donc il y a des toilettes sèches ici. Donc on utilise, compost de toilettes sèches qui doivent rester 2 ans. Voilà, on met un petit peu de végétaux, on met des feuilles mortes. Voilà, tu remets du carbone quand même. On mélange un petit peu, quoi. Et puis après, on laisse se décomposer tranquillement. D'accord, ok. Et puis après, quand il n'y a plus de place, on passe à une autre... Voilà, très bien. Et là, tu auras ton terreau, entre tes poules et ton compost de toilettes sèches, tu auras ton terreau pour tes futures zones, pour les années à venir. Ben, remarque, avec tes moutons aussi, tu récoltes le fumier de mouton? C'est plutôt ma maman pour son potager. D'accord. Et puis nous aussi, on a pas mal de fumier là dans la cabane. Et, on en récolte. En fait, de toute façon, les animaux sur des fermes comme ça, c'est important, très important. Alors là, c'est plus une ferme en activité agricole, hein, c'est plutôt toi qui loue des espaces. Tes parents sont, je crois, un peu à la retraite plutôt. Oui, mais par contre, tu as quand même encore des terres. Mais mes parents, ils font vachement de potager. On fait beaucoup de jardin. Voilà, on va passer devant tout à l'heure sur la fin. On est tous vachement en activité ici. Hein. Voilà. Et puis en plus, il y a les gîtes aussi. Il se passe beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de rencontres. Ouais, alors là, c'est marrant, quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas longtemps, mais combien de personnes sont venues te voir cet été? Oui. En fait, je ne savais pas trop le dire, mais en fait, en réfléchissant, je pense qu'il y a au moins 300-400 personnes qui sont passées dans l'été. Sur l'été, sur les 2-3 mois, quoi. Ouais. Ouais, c'est énorme. Oui, parce que je fais quand même pas mal d'ateliers, pas mal d'événements, donc on essaye d'attirer. Alors, est-ce que tu peux nous toucher? Donc tout ça, de toute façon, on peut retrouver sur ton site internet, sur ton Facebook, mais est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, en fait, le panel de transmission que vous proposez dans le lieu? Oui, alors donc on fait différents types d'ateliers, toujours tournés vers les plantes aromatiques et médicinales. Ouais. L'idée, c'est que moi, quand je me suis installée, j'avais vraiment cette sensation qu'il fallait faire de la pédagogie autour du métier, parce que, ok, tu fais des plantes, mais comment on les utilise, comment elles poussent, etc. Donc j'avais tout de suite dans la tête de faire un lieu pédagogique. Et donc ce lieu, on fait à la fois des ateliers. Ma partie à moi, c'est vraiment la cuisine. Donc je fais des ateliers autour de la transformation des plantes en cuisine. D'accord, très bien. Mais j'ai une collègue, notamment Julie, qui elle fait de la cosmétique. Et donc elle distille aussi les plantes de son jardin. Donc elle vient pour la distillation des plantes, pour les ateliers cosmétiques. Et puis après, moi je fais aussi maintenant un atelier autour des jardins médicinaux, donc comment on utilise les plantes pour se soigner, etc. Après, on va développer vers aussi de la création de jardin avec un monsieur, Simon, qui lui est spécialisé vraiment dans la création de jardin en permaculture, etc. D'accord. Enfin voilà, on fait plein d'ateliers, c'est très riche. Et puis moi, je fais aussi des brunchs avec ma cuisine autour des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. Et puis on accueille aussi, tu vois, on a fait un concert cet été où j'ai fait un grand repas pour 60 personnes. Donc pour accueillir un peu aussi des artistes, pour partager des moments avec des gens qui ont du talent. Eh bien super. Enfin, on fait plein de choses, plein d'événements, et c'est cool. Donc on arrive là maintenant à la cabane à plantes. Ah oui, dans la vidéo de l'année dernière, tu avais lancé l'expérimentation d'endives et ça a fonctionné alors? Oui, ça a très bien fonctionné. Par contre, tu vois, cette année, j'ai pas eu le temps et pensé à en ressemer. C'était un gros boulot quand même, mais ça marche. C'était quand même du taf, mais par contre, ça marche très bien. Alors, il faut juste être très patient. Ah oui. Et moi, je suis pas très patiente. D'accord. Alors, on arrive au séchoir. Que vous connaissez bien. Les gens connaissent maintenant. On va refaire un petit tour pour voir un petit peu cette... Il n'a pas tellement changé, si ce n'est que là, c'est pas... Là, c'est bien garni, hein. Ouais, t'en as partout. En fait, tu vois, il y a beaucoup de producteurs de plantes à cette saison qui sont un peu tranquilles en cueillette. Ouais. Mais moi, comme je fais beaucoup de basilic, j'ai encore beaucoup de cueillettes. Ouais. Donc là, tu vois, en fait, sur Clay, il y a beaucoup de basilic. Là, c'est le basilic marseillais. Là, on a le basilic tulsi. Bon, là, on a toujours un peu de mauve. Géranium rosa. Donc là, on l'a mis tout à l'heure.
Là, on est sur la menthe bergamote, la citronnelle. Citronnelle. Qu'est-ce que tu vas faire avec la citronnelle? Je fais un mélange qui s'appelle Expédition en Asie et donc j'en mets dedans. Voilà. D'accord. Ouais, la porte se ferme. Hein. Ouais, je la retiens un peu. Voilà, on a le basilic. Basilic encore. Les soucis, les fenouilles qu'on ramasse en ce moment aussi. Ah oui. Graines de fenouil. Et là, et tu des vas petits nous piments. montrer tes piments, parce que tu es très fier de tes piments. Oui, j'adore. Donc, tu disais tout à l'heure que tu as quand même réussi à produire l'année dernière 100 kilos. Non, l'année dernière, j'ai produit 80 kg de plantes sèches. Ouais. Et cette année, mon objectif, c'est 100. Voilà. Mais je n'en suis pas encore à 100, mais c'est parce que j'ai pas encore tout compté. Et ce que tu disais l'année dernière aussi, dont tu étais très fier, c'est de pouvoir embaucher une apprentie, et c'est chose faite alors. Oui, c'est chose faite. Donc Lucie qui nous a rejoint en début octobre 2021 et qui va partir fin septembre donc de cette année. D'accord. Mais c'était super de commencer à pouvoir avoir... Au moins, tu remplis tes objectifs. Ah bah tiens, on a aussi le même système d'arrosage ici. Ouais. Pareil, que tu vas arroser, que tu vas mettre en... genre un jour sur 3. Non, franchement, là, j'ai très peu arrosé. C'est quand je commençais à voir que tout allait mourir. Et surtout parce que là, j'ai des menthes. Et comme j'ai pas encore mis le goutte à goutte ici... D'accord. Donc, on va faire un petit tour rapide. Déjà... Voilà, donc là, le système d'arrosage, donc au jour d'aujourd'hui, c'est encore l'eau de la ville. Et là, que du système goutte à goutte. Voilà, donc là, toute cette zone-là, on le voit. Hein. Aucune tonte d'herbe pratiquement, quoi. T'as pratiquement pas de tonte. Alors, je tonds très peu et j'arrose un petit peu de temps en temps pour préserver la fraîcheur. Vraiment, de pas tondre, c'est l'idéal. D'accord, et là, on a vraiment, là, t'as une quantité de piments qui est juste incroyable. C'est beau, hein. Et regardez, par rapport au moins, ils sont géniaux. Alors, c'est quoi comme piment? Et donc, c'est du piment d'Espelette, mais que j'appelle pas piment d'Espelette parce que tu sais, c'est une appellation et donc, du coup, on n'a pas le droit. Mais c'est quand même la graine du piment d'Espelette, sachant que ça fait 4 ans que je récupère mes propres graines. D'accord. Alors, autre évolution aussi. L'année dernière, tu disais que tu étais, puis dans la vidéo précédente, que tu n'étais pas du tout autonome en termes de production de graines et de tes plants. Oui. Mais là, cette année, en un an, là, tu as progressé? Alors, pour la partie potager, là, c'est sûr, je suis autonome. Alors, les graines, j'en fais rachètes encore? mais j'en achète encore. Mais moi, j'aime bien au aussi niveau de tes plants, c'est bon. Oui, bien sûr. Donc, mais oui, au niveau des plants, je fais tous mes plants. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf... Encore en plantes, les basiliques cette année, j'étais encore pas dans l'autonomie parce que bon, c'est pareil, j'ai encore du mal à pas faire travailler le pépiniériste que je fais travailler. Et j'ai envie de dire, Philippe, je me dis bon, allez, il faut pas se couper. Donc l'idée de l'autonomie ou de la résilience, c'est pas de se couper des autres. Non, voilà, moi j'aime bien faire travailler les autres et puis en plus, il y a des fois où voilà, c'est rassurant de se dire que tu vois, si jamais moi j'ai foiré, je sais que mon pépiniériste, lui, c'est son métier et qu'il va pas foirer, donc voilà. Même si c'est pas toujours facile parce que je demande des plantes pas faciles. Donc ta merveilleuse cabane à plantes qui est ton bureau en fait. Ouais. Et là on voit tous les... Bureau et puis lieu de transformation. Voilà, lieu de transformation. Donc là tu as toutes tes plantes plutôt méditerranéennes, tes vivaces. Voilà, c'est ça. Alors tu vois, les premières ont profité du goutte à goutte, donc elles sont très belles, mais au bout là, le champ... Tes sauges et tout là, ça va. J'arrose pas du tout les vivaces méditerranéennes. Donc, on voit que la lavande, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Non, mais ça va. Et puis en plus, tu vois, comme j'arrose pas trop, enfin comme je tombe pas trop, je veux dire, il y a quand même de la fraîcheur qui reste. Mais on voit bien la zone qui profite du goutte à goutte, et puis après ça s'arrête parce que vraiment il n'y a plus de goutte à goutte. Oui. Toujours autant de papillons ici, c'est incroyable. Ah bah ici, ouais, il y a plein d'insectes, plein de petites grenouilles. Les bourraches. Vraiment un biotope qui est vraiment très agréable. Et là, alors l'année dernière, tu avais fait ton potager aussi ici. Ah ben là, t'as mis des vivaces. Là, c'est terminé, plus de potager. Ah oui, t'as juste encore des fraisiers là. Voilà, c'est ça. Mais ici, on n'est que sur des fleurs et puis on a mis des basiliques devant parce qu'on n'avait pas assez de place pour les installer. C'est un toc ça avec toi les basiliques quand même. Ouais. T'en mets partout. Non mais moi, en fait, c'est vraiment une plante que j'adore parce qu'elle est vraiment géniale en tisane, mais elle est aussi super en épices. Tu mets pas le géant d'Italie là, celui qu'on vend souvent? Non, parce que je trouve qu'il est moins goûteux que le petit. Là, je fais un petit qui s'appelle le Marseillais qui est vraiment goûteux. Et donc tu vois, en fait cette année j'ai rajouté cette planche, mais ce qui est trop bien avec les planches en lasagne, c'est que tu ne travailles pas le sol, tu n'as pas besoin de te dire voilà, donc toujours, tu as tondu, tu as mis une couche de tonte d'herbe, une couche de foin, une couche de tonte d'herbe, du compost, et voilà. Et du paillage, et c'est parti. Et c'est beau.
Mais c'est beau. Et là, tu vois, les aquilées, elles poussent toutes seules. Aquilées, millefeuille, là, ça c'est je fais juste un désherbage vraiment autour pour qu'elles prennent toute la place. Et puis là, j'ai rien besoin de faire et je me sers. Moi, j'en ai dans le jardin d'entreprise aussi, mais alors, elle s'est répandue, elle a tout colonisé, toutes les là, allées, si tu tout regardes, il n'y a que ça. Hein. Ouais, elle va... Mais bon, c'est une plante médicinale. On va dire c'est une mauvaise arbre, mais c'est vraiment... moi, je m'en sers énormément. Alors, les cadeaux de Noël? Ouais, parce qu'ici, on offre des arbres pour Noël. Mais les pauvres cadeaux de Noël, hein. Là, c'est un peu dur. Les arbres sont en souffrance. Hein. Ah ouais. Honnêtement, il faudrait que je les arrose, mais tu vois, c'est compliqué parce que c'est de l'arrosage où il faut vraiment faire longtemps. Ah oui, aussi. là, il faut au moins deux. Non, mais là, il faut qu'il pleuve. 2 arrosoirs. Ils sont quand même installés maintenant, ça fait 5 ans pour certains qui sont là, donc je pense pas qu'ils vont mourir comme ça, mais c'est vrai que c'est. Ouais, mais là, ça leur tire. là, ils sont en souffrance. Ils sont pas assez profonds. Ouais. Ok, eh bien écoute, maintenant, allons à l'entrée de ton atelier pour voir quelques produits transformés que tu fais durant tes stages. Alors, il y a quand même des grosses pommes là dans le fruitier. Oui, allez, vas-y, il en a fait 2 ou 3. Alors ça c'est super, c'est la rainette du Mans. Rainette du Mans et en fait je les ai enlevées parce qu'elles se faisaient manger par les frelons. Mais du coup celle-ci elle est super parce qu'en fait il fleurit très tardivement et comme on a toujours des gelées tardives ici, c'est très bien la rainette du Mans. Bah oui. Comme les prunes aussi parce que... Ouais, on en a eu un peu cette année. Alors les panneaux solaires, c'est toujours pas en fonction, c'est sur le point 2. Non mais si, en fait, ils sont en fonction, c'est juste qu'il y a un truc qui a déconné, donc on a dû les arrêter. Donc mais là, c'est bon, là c'est pour la pluie l'année prochaine, c'est bon. Quand on vient l'année prochaine, c'est bon. Mais quand Étienne, mon pote qui fait ça, va voir la vidéo, il va bien rigoler. Ah oui, parce que moi j'étais sûr. Quand je suis arrivé, je me dis bon alors c'est bon, là, le panneau solaire ça fonctionne. Non, mais bientôt, il vient la semaine prochaine. Mais non, mais en plus, il fait ce qu'il peut le pauvre. Bon, en tous les cas, panneau solaire avec batterie derrière, c'est pour alimenter ton séchoir principalement. Ouais, c'est ça. Non, mais pas que mon séchoir. En fait, là, on sera autonome. L'éclairage, il y en a combien? Il y en a 2, il y en a 4. Donc là, et on sera complètement autonome là-haut. La cabane plus le séchoir. Ah d'accord. Du moment que tu construis en petite surface et que tu as très peu besoin d'énergie, les panneaux solaires, ça va vite. C'est formidable. Mais par contre, c'est vrai que sur de la grande bâtisse, où tu as beaucoup de pièces, etc., ça suffit pas, il faut en mettre beaucoup plus. Quoi. Ok. Alors là, c'est la partie de ta maman, plutôt, avec la cocotte qui vient nous voir. Non, mais elle vient tout le temps, elle est drôle. Cocotte. Qu'est-ce qu'elle est curieuse. Et là, les moutons. Voilà, qui sont bien à l'ombre, là. Parce que alors là, dans la prairie, ils auraient trop chaud. Voilà. Et puis là, il y a la lapine, tu la vois pas, mais elle est cachée dans le trou. Là dans le trou, là-dessous. Bien, elles ont des topinambours dans leur... c'est cool. Hein. Et la lapine, elle est au fond. Donc elle creuse pas des terriers pour s'enfuir? Bah non, elle est trop âgée. Elle est un peu grosse déjà, pas très agile. Ouais. Et puis... Elle a la belle vie. Hein. Ouais, et puis en plus, elle a pas trop à s'enfuir, elle est bien là. Le potager de ta maman, là c'est bien aligné, c'est bien propre, il n'y a pas une mauvaise herbe, il n'y a pas une plante sauvage. La cabane des enfants, ça c'est une nouveauté aussi là. Ouais, donc du coup, là les enfants ils sont au paradis. C'est la maman qui a construit cette cabane. Ah ouais, bah super. Dis donc, ils sont auprès de la grand-mère quand elle est dans le jardin. Voilà, c'est l'école, ils profitent de... Et voilà, ta maman aussi, gros potager. Tu sais ce qu'ils font bien sûr dans leur cabane. Ils font des tisanes. Ah, ils jouent pas à la tablette. Bon, on arrive à l'entrée de ton atelier. On l'avait vu la dernière fois, c'est pas la peine d'y rentrer. Non. Est-ce que donc tu peux... Ouais, on a sorti les quelques produits que tu veux nous présenter. Bon, parce que quand on est dans l'abondance, il faut transformer pour l'hiver. Donc, comme tu dis, tu préfères manger cru et frais, mais qu'est-ce que tu peux nous proposer de beau? En fait, tu sais, quand tu aimes cuisiner et que tu as plein de légumes, tu peux pas les laisser se perdre. Et puis en plus, c'est rigolo de faire des conserves et tout ça. Donc il y a plusieurs choses que je fais. Là, tu vois, on a de la lactofermentation, on a de la stérilisation et on a aussi version vinaigre les pickles. D'accord. Donc ça, c'est juste du vinaigre blanc avec peut-être un petit peu d'eau salée. Vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre. Ouais, vinaigre de cidre avec du sucre et un peu de sel. Ah, du sucre. Ça, c'est épicé, il y a plein d'épices dedans. Donc ça, en fait, ce qu'il y a dedans, là, c'est des pots de pastèque. Mais ça, c'est génial. Mais oui, t'as revalorisé des pots de pastèque. C'est ça. Bon, ça, il y en a pas mal sur le net qui font ça. Moi, je trouve ça super parce qu'en fait, c'est très croquant. Mais oui. Et c'est très bon.
C'est pas trop dur Ah non, parce qu'en plus avec le vinaigre ça s'assouplit un petit peu, tu vois. Et pourquoi vinaigre de cidre? C'est mieux que le vinaigre parce blanc? que c'est un goût sympa en fait, c'est Ouais. pour les goûts. Et puis le vinaigre de cidre c'est très, très sain d'en manger c'est bien plus quotidiennement. riche que- ouais. Donc vinaigre de D'accord. cidre et puis des épices. C'est plutôt à l'apéro, quoi, ça. Ouais, ça, D'accord. avec, tu vois, tu vas manger des charcuteries ou D'accord. qu'est-ce que tu peux manger Bah moi, en fait, comme je fais beaucoup de brunch ici, j'en mets sur la table et les gens les mangent avec un peu tout, quoi, tu vois. Ouais, puis c'est la surprise, quoi, c'est la découverte des C'est ça. saveurs. Ça va bien aussi avec les fromages. Ah oui, Fromage un peu chèvre et tout ça. ok. Là, on a donc les haricots lactofermentés, mais je t'avoue que ceux-là, ils sont de l'année dernière, mais tu vois un peu comme ils sont beaux. Bah oui, Ça ne bouge pas la lactofermentation. Bah Alors oui. le pot, lui, par contre, il commence à rouiller à cause du sel. Ouais. Mais sinon... Mais ça n'a pas besoin d'être tout le temps dans l'eau. Moi, je pensais que si ça dépasse Ah, mais comme c'est ça... dans l'eau, hein. Regarde. Fais voir. Là, en D'accord. fait, D'accord. l'eau, elle Ouais, est parce qu'il ne au-dessus. faut pas que l'eau soit en dessous, sinon ça peut pourrir au-dessus ou pas. Alors, en fait, bon, il faut faire un atelier avec moi parce que c'est mais trop long. c'est ça le but. Mais moi, mais j'ai vu en qu'il faut tout toujours cas- mettre des cailloux. Un caillou pour Alors écraser. oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des pois. Oui, honnêtement, moi j'en mets pas parce que ça Mais me oui. barbe. Tu sais, moi Mais c'est oui, la c'est- facilité en fait. Ouais. Et le truc, c'est que la lactofermentation, c'est la façon de conserver les légumes où il y a le moins de risques. C'est-à-dire Voilà. que c'est sûr à C'est la 100%. plus ancienne. Et tu ouvres, dès que ça sent mauvais, tu sais que ça n'a pas Mais marché. voilà, mais Sinon, ça sent, c'est pas que ça sent mauvais, Stéphane, c'est que ça sent tellement mauvais, Ouais. c'est immonde, tu vois, que tu ne peux pas le manger. Donc si c'est un peu gluant, s'il y a quelques moisissures en surface, si ou si l'eau est un peu en dessous et tout, il n'y a pas de risque en fait. Il n'y a pas de risque. Ça c'est juste de la fermentation qui a fait d'une façon un petit peu différente. donc tu dis qu'à ce moment-là, on enlève comme la On enlève. confiture. Si c'est gluant, par exemple, moi j'ai des citrons au confit cette année qui étaient un peu gluants, je les rince Ouais. et puis bah après voilà, on les mange. Ok. Donc là, tu vois, je me suis amusée, j'ai fait du ketchup lacto-fermenté. Alors, Donc là, on récupère juste la pulpe de pourquoi tomate. tu l'as D'accord, juste la pulpe. Pourquoi je lacto-fermente? Ouais. Mais parce qu'en fait, quand tu as, par exemple, cette sauce tomate, alors elle est très bonne sur les pizzas, sauf qu'en fait, elle a plus de vie, elle a plus aucun intérêt. Bah, Là, ça, c'est de la conserve. Stérilisée. Stérilisée, voilà. Voilà. Donc Conventionnelle, ça, comme ce que tu dis. c'est très bien pour cuisiner parce que ça apporte le Avec goût. des pâtes, etc. Voilà, Mais nutritionnellement, il n'y a plus voilà, rien. c'est pas du tout intéressant. Alors tu rajoutes des herbes et ça Pourquoi va, mais... Parce qu'on va la mettre dans un grand faitout, On va tuer on va les le faire bactéries, en bouillir fait. pendant 45 minutes Voilà. au moins. Et du coup, bah oui, ça stérilise bien ça. Mais du Bah, coup, on a c'est la tué vie. stérilisation. C'est la Et ça, stérilisation. c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on mange que des choses mortes. Ouais. Tu vois, c'est Pasteur qui a lancé ça. Alors, c'était Ouais. une super innovation pour la Oui. conservation. Mais sauf que le problème, c'est que du coup, on mange beaucoup de Mais choses. tu me le qui sont disais plus tout à l'heure, avant qu'on commence la vidéo, que c'est quand même important de ne pas manger que du cru, de manger Non, du cuit non, aussi. bien sûr que non. Mais alors toi, ce que tu fais, c'est que tes produits lacto-fermentés, tu les cuisines après. Parce Ouais. qu'on va dire, oui, mais moi, le premier, je t'ai dit tout à l'heure, bah oui, mais moi, j'en avais fait des tomates lacto-fermentées, mais c'était immangeable parce que un an après, je l'ai ouvert, c'était toujours gazeux. Et tu m'as dit, oui, mais Stéphane, il Ouais, fallait mais cuisiner. ta sauce tomate comme ça, tu vas pas l'utiliser froide. Tu vas la Oui, réchauffer, tu ouais, vas ouais. la cuisiner. Bah, en fait, c'est la même chose Ouais, ce que tu ouais. lacto-fermentes. Ouais. C'est parce qu'on s'est détourné de cet usage et on sait plus faire. Mm. Mais quand moi je te fais une sauce tomate comme ça lacto-fermentée, je vais la mettre sur ma pizza de la même façon et elle va cuire. Et en D'accord. plus, le mieux, c'est qu'elle ne va même pas perdre les bonnes choses Mm. de la lactofermentation à la cuisson. Peut-être les vitamines quand même. Les vitamines se perdent. Bah, Mais il va y après, avoir ouais. quelque chose quelques trucs qui vont se perdre, mais en fait, le fait que ça a été lacto-fermenté, normalement, non. Alors là, qu'est-ce qu'il y a dedans Là, il y a de la carotte Carotte. avec. Alors, ça, on l'a fait en atelier, celui-là. Carotte cannelle, donc on a mis de la cannelle dedans, du laurier. Qu'est-ce que tu as d'autre Là, c'est de la confiture d'abricot au romarin. Abricot chez toi, non Non, mais c'est des abricots bio, mais c'est parce que j'adore le mélange abricot Oui, oui. romarin. Moi, je Abricot valorise aussi romarin. les plantes, toujours, tu vois. Là, on a les cornichons au sel, donc ça, c'est vraiment version, tu sais, polonaise. Donc c'est les gros cornichons, ça, moi j'en Ouais. ai fait des comme ça. Et donc là, tu as mis juste dans une saumure, donc Voilà. 30 grammes de sel pour 1 litre d'eau, je C'est crois. ça, exactement. Et tu les as. Est-ce que tu les as blanchis? Non. Et je mets la saumure chaude pour qu'il reste croquant. Ah Mm. Ah, j'ai pas fait cette technique. et donc là, on fait plusieurs tests d'assaisonnement. Donc là, on a mis du fenouil, du piment et de la sarriette. D'accord. Tu vois. Là, c'est une sauce lacto-fermentée avec de l'oignon, de la tomate et du piment. C'est sauce un peu Ça me donne Tex-Mex. faim là déjà. Je salive. Alors ça, c'est pareil, tu peux la manger crue, mais tu peux aussi refaire cuire et faire Mm. une cuisine avec, tu vois. Ouais. En fait, il faut se dire que la lactofermentation, c'est comme si tes aliments, ils sortaient du jardin et que tu allais Mm. cuisiner avec. C'est Voilà. ça qui est génial. Mais la lactofermentation, c'est le moyen le plus ancien de conservation des aliments, Et le plus sûr. et le plus sûr et le plus facile. Ouais. Donc, je veux dire, Et en on plus, gagne ça sur- demande zéro énergie. Mais oui, voilà, c'est Enfin, juste. En fait, il n'y a pas mieux que la lactofermentation.
Bah, très bien. Là, tu vois, on a la ratatouille. Bon, c'est la vraie ratatouille. Ça, c'est la vraie ratatouille que tu as fait. Moi, j'adore ça, mais c'est juste que Voilà. c'est dommage parce qu'on tue complètement Ouais. tout de l'aliment, quoi. Bon, bah super, hein. Je pense que c'est une belle conclusion. Là, parce il y a de que- l'ail, ça c'est trop bon, l'ail lacto-fermenté. Premier atelier lacto de Juliette, le 20-08 2022. Ah bah c'était là, d'accord. J'en refais un en octobre, là. Très bien. Et ben voilà, je pense que nos auditeurs vont vraiment aller sur ton site, voir tout ce qui se passe et puis venir profiter de... Voilà, alors l'idée c'est que tu vois, on parlait de tiers-lieu tout à l'heure, Voilà, donc oui. on est en train de développer ce projet-là. Nous, on veut vraiment rester dans le partage, vraiment rester dans l'idée aussi que si on veut développer des projets sur notre territoire, eh ben, il faut y aller, il ne faut pas toujours attendre des gens au-dessus. Voilà, Oui. on peut faire des choses très belles tous ensemble et puis réveiller les consciences et faire en sorte que, en fait, voilà, on se réalimente avec ce qu'on a sur notre territoire, etc. Donc on veut faire un tiers-lieu nourricier où il y aura de la formation aussi. Et puis là, premier événement qu'on fait qui pourra se rajouter au tiers-lieu et tout ça, c'est qu'on réunit tous les producteurs de plantes aromatiques et médicinales de la région Ah oui, le 25 septembre. oui, Et donc, ils seront une quarantaine d'exposants où on Voilà. fait plein d'animations autour des plantes aromatiques et c'est comme un médicinales. petit éco-festival ou un Ouais, petit ça va être chouette. marché. Il y a un concert, enfin, c'est Voilà, vraiment donc, sympa. tu as un petit lien, on pourra peut-être... Fêtedespam.com. Ah bah voilà, on mettra en Mm. descriptif de la vidéo. Bah merci beaucoup Juliette. Merci à toi. Et puis la belle nouvelle aussi, c'est que tu es dans notre film long métrage. Ouais. Tu fais partie des intervenantes de notre film long métrage Tous résistants dans l'âme. Je suis très honorée d'ailleurs. On est très heureux de t'avoir parmi nous. Et le film devrait sortir en salle fin octobre, début novembre. Ah En ouais, tous les ça cas, va il est venir vite. très attendu. Et on est très heureux du résultat. Et puis je merci viendrai à toi. peut-être faire un coucou en avant-première. Mais bien sûr. Et pourquoi pas faire aussi une projection ici? Ah bah avec grand plaisir. Ce serait chouette. Ouais. Hein Allez, en faisant ça. À Allez, bientôt. merci beaucoup Juliette. Ciao. Salut. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.